Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Alors, vous avez vu le déballage en direct de la Wanao i3 Plus Mark II. Vous avez également vu la vidéo de présentation et d'assemblage. Maintenant, je suis sûr, vous désirez en savoir plus sur cette machine. Eh bien, ça tombe bien, ce sera tout de suite après le générique. Eh bien oui, ça tombe bien, avec cette vidéo, on va en parler un petit peu plus de cette Wanao i3 Plus Mark II. Elle a déjà un volume d'impression tout à fait intéressant de 200 mm sur 200 mm sur les axes Y et les axes X et de 180 mm sur l'axe Z. Donc ça en fait un volume d'impression, on va dire standard, intéressant, ça permet des prints les plus courants possibles. Il faut également savoir que cette machine a un encombrement, donc si vous désirez par exemple la mettre dans une armoire fermée, il ne faut pas forcément se fier aux mesures standards délivrées par le constructeur, parce qu'en réalité cette machine est un tout petit peu plus grande si on prend en compte le déplacement du plateau et la prise électrique qui se trouve derrière. Donc ces mesures sont effectivement de 410 mm sur la largeur, de 650 mm sur la hauteur. Alors pourquoi 650? Parce que cette machine a un porte-bobine qui se situe au-dessus. Et ce porte-bobine prend forcément de la place. Et si vous désirez changer de bobine en cours d'impression, bien il faut un minimum de place pour pouvoir le faire. Quant à la profondeur, comme je l'ai expliqué, avec la prise électrique, il faut considérer 480 mm avec un minimum de confort, si vous voulez par exemple mettre une petite porte et pouvoir la fermer. La porte, hein, évidemment. Alors concernant la précision de cette machine, sa précision elle est assurée sur l'axe Z par deux tiges trapézoïdales avec une précision donc de 5 microns sur son déplacement. Les axes Y et X sont assurés par des courroies, on va dire traditionnelles, ce qui permet d'avoir une précision de 12 microns, ce qui est tout à fait top, tout simplement top. Mais ça avec Wanao, on y est habitué. Alors, on va parler maintenant des impressions. Effectivement, ces impressions sont d'une précision allant jusqu'à 100 microns ou si vous préférez jusqu'à 1/10 de millimètre. Et comme vous le voyez sur ces différentes impressions, j'ai fait par exemple un Mohai de 150 mm de haut, c'est bien ça, en 0,20. Et on peut remarquer que la qualité est vraiment très belle. La surface est propre, nette, sans bavure, il n'y a pas de bouloche, etc. Tout est nickel. Franchement, c'était un plaisir à imprimer. Je l'ai fait cet après-midi avant de faire cette vidéo pour vous prouver en quelque sorte que la Wanao peut faire de très beaux prints. Ensuite, nous avons cette fusée creuse. Alors pourquoi j'ai fait cette fusée? Parce que les formes, comme vous le remarquez, sont assez complexes. J'ai fait quelques petites décorations sur celle-ci pour faire ressortir le magnifique filament marbré, gris marbré. D'ailleurs, je vais en reparler de ce filament. Il y a toute une collection là qui va arriver, vous allez voir, vous allez baver les amis. Du PLA, hein, bien sûr, vous allez baver du PLA comme pas possible, parce que ce sont des filaments hyper intéressants. Ensuite, j'ai fait une muse grecque, donc une statue grecque. Pourquoi c'est un print intéressant? Bien parce que c'est un print difficile. Comme vous le voyez, il y a un bras en porte-à-faux, il y a également une jarre qui est toute rikiki, et il y a tout un voilage qui définit donc cette magnifique statue. Et l'impression n'est pas tellement grande, elle fait à peu près entre 80 et 90 mm de haut. Donc c'est pas une grande impression, malgré tout, la Wanao fait des très beaux prints, que ce soit en stade de précision, avec cette statue grecque, que ce soit en stade de gros volume avec le Mohai, ou alors des formes, on va dire, bizarroïdes avec la fusée. Tout passe, tout est pris. Ensuite, on peut savoir également qu'il y a divers types de connectivité, évidemment par carte SD, mais pas seulement, également par l'USB. Alors que faut-il comme machine pour le faire fonctionner? Alors que vous ayez un PC Windows, que vous ayez un PC sous Linux, ou même une machine équipée de macOS, donc un ordinateur Apple, il n'y a aucun souci, tout est pris. Vous pouvez très bien sûr travailler avec la version de Wanao qui est livrée sur la carte mémoire de 8 Go d'origine. Il y a une version de Cura adaptée à toutes les machines Wanao, mais il y a également la possibilité d'aller sur le site de Wanao pour télécharger la dernière version disponible. Il y a évidemment aussi un petit print test qui est sur cette carte
que personnellement je ne fais pas. Je préfère donner mes petits tests, mes stress tests à ces machines. On peut également remarquer que la tête MK10 donc fonctionne très bien, tête en direct drive. C'est ce qui fait la force de cette Wanao Mark II, donc la i3 Plus Mark II. C'est une tête également direct drive. Mais la Wanao Mark II a hérité de sa grande sœur, la Wanao D9. Alors, dans quel domaine elle a hérité de la Wanao D9? Déjà, sur le plan de l'auto-leveling. Effectivement, on va voir ça en détail tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait l'auto-leveling? C'est super simple, il suffit d'avoir un doigt et un écran. Et comme la machine en est équipée et qu'en général, je dis bien en général, tout le monde a 10 doigts, eh bien, vous allez savoir faire l'auto-leveling de façon très simple. Un autre critère sur lequel on remarque que la Wanao i3 Plus a hérité de la D9, eh bien, c'est au plan du plateau magnétique. Alors là, je vous dis, quand on passe d'un plateau, d'un Builtac ou du Blue Tape classique vers un plateau magnétique, on ne veut pas revenir en arrière. C'est tellement facile quand on a des grandes surfaces. Il suffit de décoller le plateau, attendre un petit peu que ça refroidisse, ne faites pas comme moi d'être trop pressé, et de décoller délicatement le print qui se décolle en toute simplicité. C'est magique, franchement c'est magique, on ne sait plus s'en passer. Autre point fort de cette machine, comme son prédécesseur, la i3 Plus, on va dire standard, elle est équipée d'un plateau chauffant. Plateau chauffant sous 24 volts, comme vous le remarquez ici, ce qui assure une chauffe rapide de sa surface, mais surtout, j'ai fait des mesures, une chauffe homogène, donc sur toutes les parties de l'imprimante, en tout cas sur toutes les parties du plateau, la chauffe est homogène, ce qui assure ainsi une meilleure accroche si vous utilisez par exemple d'autres matériaux que le PLA. Ça peut être très bien l'ABS, le HIPS, le PS pour du polystyrène, hein. Il y a par exemple la marque Owa qui propose un filament recyclé en polystyrène, c'est assez intéressant. Par contre, le prix, il faut être accroché, hein, c'est pas pour rien. Et évidemment, si vous utilisez des critères adaptés au filament flexible, comme elle est équipée d'un direct drive, c'est tout à fait possible. Évidemment, comme vous l'avez également remarqué lors du montage, il s'agit d'une machine qui est préassemblée. Préassemblée ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Vous avez un jeu de clés qui est fourni avec. Ce jeu de clés vous assure ainsi la possibilité de pouvoir serrer, faire un petit tour comme ça de toute la structure de la machine, voir si tout est bien serré, parce qu'on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une petite vis desserrée. Toujours est-il qu'il vaut mieux toujours vérifier sa machine en profondeur avant la première mise en route. Mais ça, je suis sûr que vous le faites parce que vous êtes des soigneux et que vous aimez vos Wanao tout comme moi. Alors avant de passer sur l'écran LCD et ses diverses fonctionnalités, il faut savoir également que cette machine qui est proposée grâce à 3D Futura, c'est une vidéo partenaire, est proposée avec 2 ans de garantie. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Et en plus, si vous utilisez le petit code ici en description, vous avez des petits cadeaux en plus. Par exemple, bobine d'1 kg, bing, cadeau. Frais de port gratuit, bing, cadeau. Assurance donc, garantie 2 ans supplémentaires, enfin 2 ans au total. C'est cadeau grâce au code qui se trouve en description. Évidemment, n'oubliez pas de le mettre dans la commande, le code. Je ne le dirai pas, il suffit de voir la description. Et pour toute information, si maintenant vous désirez vous faire livrer dans d'autres pays hors France et hors Benelux, je pense au DomTom par exemple, évidemment, il faut écrire à info@3dfutura.be. Je suis sûr que dire que ce fera un plaisir de vous répondre et vous donner toutes les indications pour que tout se passe bien. Maintenant, nous allons passer à l'écran LCD de 110 mm couleur résistif. Alors pour ceux qui ne savent pas, un écran résistif demande une résistance mécanique, mais il fonctionne très bien. Contrairement à un smartphone où c'est capacitif, donc on effleure à peine et ça fonctionne. Là c'est résistif, mais ça fonctionne super bien. On va voir maintenant quelles sont les caractéristiques au point de vue commande, etc. sur la Wanao i3 Plus Mark II. Alors déjà, que faut-il savoir sur cette Wanao? C'est qu'il y a l'interrupteur qui se trouve à l'arrière de la machine. C'est pour ça que j'ai parlé également d'avoir, si on désire la mettre dans un meuble, d'avoir un petit peu de place parce qu'il y a la prise qui dépasse. C'est toujours bon à savoir. Donc il y a l'interrupteur qui se trouve là-bas derrière et également le déplacement du plateau qui dépasse légèrement de la machine.
donc il dépasse d'une phalange, hein, donc de 3 cm à peu près. C'est également à noter. Donc on se retrouve devant un écran couleur de ce type, où l'on remarque qu'il y a 4 gros pictogrammes. Le premier print, alors il suffira de sélectionner celui-ci grâce à la petite indication sonore, et vous voyez déjà ce que j'ai imprimé, donc le gom-gom, hein, si vous préférez le mohaï. Il y a également la statue grecque, hein, et la fusée qui a été imprimée. Donc ça, c'est la sélection que vous pouvez faire dans le volet impression. Vous pouvez demander le statut ou de revenir en arrière, ce que je vais faire, voilà. Nous avons les utilitaires. Alors dans utilitaires, que retrouvons-nous? Alors ce qu'on va utiliser le plus facilement, hein, et le plus couramment, déjà le préchauffage. On clique dessus, on peut choisir le préchauffage PLA, ABS, avec les différents réglages qui sont demandés. Si je demande PLA, donc on voit que la valeur vient de changer. ABS, il passe à 240 degrés par exemple. Je reviens en arrière. Ici, on a la possibilité de demander un home. Et que se passe-t-il? Voilà. De façon très simple. Le plateau, c'est-à-dire pour l'axe Y, la tête pour l'axe X et les deux tiges trapézoïdales pour l'axe Z font le déplacement jusqu'à leur home grâce à cette fonctionnalité home XYZ. La touche ici à côté permet par exemple de déplacer de façon électronique, hein, les différents axes, c'est-à-dire X, Y et Z. Avec cette fonctionnalité, j'ai demandé une chauffe ou un préchauffage. Je peux également demander de refroidir, donc les ventilateurs assurent cette fonctionnalité-là. On a la fonctionnalité changement de filament, donc pour ajouter du filament, pour retirer du filament, nettoyage de l'extrudeur, mais également on retrouve de nouveau les deux pictogrammes pour le préchauffage d'une part du PLA et d'autre part pour l'ABS. Ensuite, je reviens en arrière, on a le leveling. Là, ça va être très simple pour le leveling. Il suffit de suivre les différentes étapes. Voilà. En progression. La tête se déplace. La machine nous demande donc d'utiliser la petite carte fournie, la petite carte que l'on retrouve dans certaines marques, c'est une carte de visite par exemple, et c'est la même épaisseur. Donc, on fait glisser la carte et on fait déplacer la tête grâce aux différentes possibilités ici sur l'écran, soit la déplacer par dixième de millimètre ou par millimètre si on se trouve trop loin. Bon, moi ici, le plateau est déjà réglé. Évitez aussi qu'il y a un porte-à-faux sur l'axe X, donc l'axe de la tête. Il faut qu'il soit parallèle aussi bien d'un côté que de l'autre. Ça assurera un bon réglage. Ensuite, on demande suivant, voilà. Et là, il va faire ses touch entre guillemets, ses touch électroniques. Et c'est parti. Voilà, premier, etc., etc. Je crois qu'il y en a une douzaine. Donc, c'est assez rassurant. Tout le plateau est comme ça visité par le capteur inductif. Capteur inductif qui se trouve à l'arrière de la machine, contrairement à la D9 où il se trouve sur le côté de la tête, ici il se trouve carrément à l'arrière. Alors le plateau magnétique, ça les amis, c'est magique. Voilà, l'écran revient maintenant en position d'allumage, tout simplement, c'est-à-dire que le réglage est maintenant terminé. On a vu donc le leveling. Je ne vais pas en faire des tonnes là-dessus, ça ne sert à rien, c'est aussi facile que ça, pas la peine de se prendre le chou. Maintenant on a les réglages, on peut régler le PID des moteurs. Alors là c'est pour les plus spécialisés. Je vous invite pas trop à aller dans ces réglages si vous ne manipulez pas ces différents réglages. Et remise en mode usine par exemple. Voilà. En gros, avec cet écran couleur, eh bien, on a fait le tour. Maintenant, il suffit de ne pas oublier d'insérer la carte SD sur le côté de la machine pour lancer un print et le tour est joué. C'est aussi simple que ça.
Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo sur la OneAO i3 Plus Mark II t'a bien plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, ça me fera vachement plaisir. N'hésite pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Ça te permettra de savoir tout ce qui se passe sur la chaîne de Neotech. Entre autres, un futur test d'une OneAO D10. Mais j'en dis pas plus. Si vous me suivez en live, vous avez déjà remarqué que je l'ai présenté en avant-première européenne. Eh oui, ça aussi c'est la force de 3D Futura, ça permet de vous faire connaître les dernières nouveautés de la marque OneAO. C'est vraiment super. Ensuite, si vous voulez savoir tout ce qui se passe sur la chaîne, eh bien justement, il y a ces réseaux qui vous le permettent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, faites de beaux rêves, plein de PLA, ciao ciao.